Salut, c'est moi Keiko. Pendant mes 5 années de vie, dansant à Paris, j'ai étudié à l'école spécialisée Jazz Dev School, qui organisait des compétitions mondiales. J'ai appris le hip-hop, la house, le locking, le popping, le breakdance, la danse africaine, le classique et bien d'autres styles actuellement. J'ai principalement étudié les spécialités suivantes dans différents pays. Aux États-Unis, le style. En France, l'aspect artistique. En Afrique, le racine. Au Japon, la technique et l'utilisation du corps. Je partage actuellement ce que j'ai ressenti à travers ma propre danse. Coucou, c'est moi Keiko. En danse, l'important, c'est la posture. Pour commencer, je vais te présenter les 8 postures qui font une différence spectaculaire en danse. Elles aident aussi à prévenir les blessures. Détendez mollets. Ne sois pas dedans. Il est important de coller. La langue est au palais. En fait, c'est la position correcte de la langue. Cela facilite le mouvement du cou et des clavicules. Pose un libre pep sur la partie avant de ta tête, juste au-dessus du front. Ici, vérifie la position de ta mâchoire. Déviens le poids de votre corps sur la plante des pieds. Imagine que ton poids est bien réparti sur le talon. Les causes des mouvements désordonnés, sales ou agités sont liées à la position du centre de gravité et de la mâchoire. La mâchoire ne doit être ni trop relevée ni trop abaissée. Vérifiez qu'elle a une position adéquate. En dansant, si vous maintenez cette sensation sur la plante des pieds, la mobilité du cou, de la poitrine et des hanches augmente, ce qui facilite l'expression du groove. Abaissez et détendez les omoplates. Ne vous courbez pas. Croisez les mains derrière. Vous pouvez sentir les omoplates se baisser. L'objectif est de la pocher les paumes des mains l'une de l'autre. À ce moment-là, ne laissez pas sortir votre ventre ni votre estomac. Et ne cambrez pas votre dos. Le nombril doit être légèrement orienté vers le haut avec le sacrum bien droit. Levez les bras l'horizontale. Si vos épaules se lèvent, votre cou sera tendu. Abaissez les omoplates pour garder de l'espace autour du cou. C'est la même chose lorsque vous levez les bras à la verticale. Si votre cou est tendu, les isolations ne seront pas efficaces. C'est quelque chose de plutôt discret, mais très important. Abaisser les omoplates permet de faire beaucoup de choses et rend la danse bien plus stylée. Ensuite, mains et bras. Laissez les bras tomber naturellement. Ne serrez pas les paumes. Détendez-vous. Les paumes peuvent être légèrement ouvertes avec les doigts collés ensemble en forme de L ou légèrement serrés. Quoi qu'il en soit, évitez de contracter. La détente est primordiale. Numéro 5. Poitrine. L'isolation de la poitrine se concentre sur la partie inférieure de la poitrine en se concentrant sur le diaphragme. Vous augmentez votre amplitude de mouvement. Cela résume jusqu'à présent. Placez le langue sur le palais. Positionnez la mâchoire tout en maintenant la sensation sur la plante du pied et en sentant le poids sur les talons. Abaissez les omoplates. Numéro 6. Hanches. L'isolation des hanches se concentre sur les articulations de la hanche, les muscles iliopso-acérénes. Il est utile de prendre conscience des muscles à l'intérieur et à l'arrière des cuisses. Assurez-vous que les hanches ne se courbent pas. Cela limitera votre mobilité. Une courbure excessive peut aussi causer des douleurs lombaires. Pour maintenir la stabilité, gardez votre dos droit comme lors d'un squat. L'orientation des orteils et des genoux vers l'avant ou légèrement vers l'extérieur par la peau. À votre nombril, augmente la facilité de mouvement au niveau des hanches et intensifie le sentiment du groove.
Continuons avec la position des jambes. Écartez les jambes à la largeur des épaules, ou plus largement si nécessaire. Cela dépend du style de danse. Alors adaptez-vous en conséquence. Si vos genoux sont tournés vers l'intérieur, vous aurez du mal à isoler vos hanches. Pour éviter cela, assurez-vous que vos genoux ainsi que vos orteils sont orientés vers l'avant ou légèrement vers l'extérieur par rapport à votre nombril. Cela reste vrai même lorsque vous êtes du côté. Si vos genoux et vos orteils sont tournés vers l'intérieur, cela non seulement rendra vos mouvements difficiles, mais cela peut aussi causer des blessures. Je le répète souvent, mais c'est important. Des genoux tournés vers l'intérieur peuvent non seulement rendre le mouvement difficile, mais aussi causer des blessures corporelles. Les 8 postures qui font une différence spectaculaire en danse. Base de l'utilisation du corps. Enfin, les orteils et les talons. Le mouvement de montée et de descente des talons, ainsi que le mouvement de montée et de descente des orteils et des talons, doivent tous permettre une variété de mouvements verticaux. Il est essentiel de transmettre la réaction du sol à travers tout le corps. Pour exprimer le groove, l'action des talons et des orteils est essentielle. Voici ce que cela ressemble lorsque les orteils et les talons sont en repos. Et voici ce que cela ressemble lorsque les orteils et les talons sont actifs. Cela implique un mouvement de montée et de descente des talons. Résumé. Premier, position de la langue. Numéro 2, position de la mâchoire. Numéro 3, position des omoplates. Numéro 4, mains et bras. Numéro 5, poitrine. Numéro 6, hanches. Numéro 7, jambes. Numéro 8, orteils, talons. Les effets obtenus. Prendre cette posture peut faire une différence dramatique dans la danse. Les raisons pour lesquelles vous ne parvenez pas à bien isoler les mouvements ou à produire du groove à partir des parties du corps souhaitées résidant dans votre posture. Avec cette posture, votre sens du rythme et votre réaction à la musique s'améliore et l'amplitude de vos mouvements d'isolation augmentera. Cela signifie que vous deviendrez meilleur en danse. Pour ceux qui débutent la danse, pour les débutants, au début, cela peut sembler très difficile, mais en pratiquant régulièrement, tout le monde peut y arriver. La danse, avec un certain niveau de répétition, devient une mémoire procédurale, une mémoire implicite qui est tellement enracinée qu'on ne l'oublie jamais. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous pourrez le faire inconsciemment. Pour cela, une certaine répétition est nécessaire. C'est pourquoi tout le monde dit que si vous persévérez, vous y arriverez. Cependant, la plupart des gens ne parviennent pas à maintenir cette répétition. Pourquoi? L'une des raisons est qu'ils visent la perfection. Cela devient alors une souffrance, une corvée et ils arrêtent. Ils se blâment de ne pas réussir, ce qui augmente leur aversion. Alors, que faire? Fixer de petits objectifs réalisables. Par exemple, regardez les vidéos de leçons de Keiko Mai et essayez de danser. 2. Filmez-vous en train de danser. 3. Dans les 20 minutes, regardez votre vidéo, analysez-la et donnez-vous une note. L'objectif est de 80%. La raison, une note trop basse démotive et une note de 100% signifie que vous n'avez plus rien à améliorer. Point clé, verbalisez et visualisez vos objectifs. Il est préférable de les écrire sur papier. Lors d'analyse, soyez rigoureux, mais une note de 80% est idéale, même si elle n'est pas totalement vraie, car cela augmente votre motivation. En faisant cela, vous gagnerez confiance en votre danse. Ne connaîtrez pas, tout ce que vous faites vous reviendra. La puissance des petits objectifs est incroyable. En accumulant ces petits objectifs, vous pouvez atteindre des objectifs à long terme. Comme le montre une méthode étudiée à l'université du Harvard. Essayez-le.
Alors, dans TikTok Swag Miyauchi, nous allons l'exprimer en détail. On commence en position accroupie, les pieds légèrement, plus qualité que la largeur des épaules. Les genoux et les orteils pointent légèrement vers l'extérieur. Cela facilite le mouvement suivant. Ensuite, on se lève de la position accroupie. On plie le coude droit puis le coude gauche pour donner de l'impact à ce mouvement. Utilisez vos talons. Pour le coude droit, utilisez le talon droit. Pour le coude gauche, utilisez le talon gauche. Le point clé est de bien mettre le poids sur le talon correspondant. On commence accroupi. 1, 2, 3, 4, tan, tan. Ensuite, levez la main droite devant. Pam, pam, ta. Pam, pam, ta. Les talons bougent. Droite, gauche, gauche. Droite, gauche, gauche. Répétez. Droite, gauche, gauche. On recommence accroupi. 1, 2, 3, 4, tan, tan, pas. Encore. 1, 2, 3, 4, tan, tan, pas. Cette fois, la main forme un pistolet. Pliez les doigts du pistolet 2 fois vers la gauche. En même temps, tournez les orteils 2 fois vers la gauche en gardant les talons au sol. Et tournez la tête 2 fois à gauche. Mettre la main sur la clavicule facilite le mouvement. Ces petits mouvements sont secondaires. Concentrez-vous d'abord sur les grands mouvements. On commence accroupi. 1, 2, 3, 4, pam, pam, ta. Tun, tun. Encore une fois. 1, 2, 3, 4, tun, tun, pas. Tun, tun. Ne levez pas les épaules, cela rendra le mouvement difficile. Gardez les omoplates abaissées tout en levant le bras. Ensuite, faites un pas vers la droite avec le pied droit. Touchez légèrement le sol avec la pointe du pied gauche. Vers la droite avec le pied droit. Encore, tan, tan. Ensuite, reculez légèrement le pied gauche en diagonale. Les mains font droite-gauche-droite. Le corps ondule légèrement de haut en bas, en commençant par la poitrine, puis l'abdomen, puis les hanches. À la fin, donnez de l'impact avec le talon gauche, cela rendra le mouvement plus court. On recommence depuis le début. 1, 2, 3, 4, tan, tan, pa, chon, chon, tan, ta, pam, pam, pa. Ensuite, on ajoute le mouvement des hanches. Il est plus facile de le faire avec les genoux et les orteils légèrement tournés vers l'extérieur. Descendez les hanches tout droit. Si vous êtes courbé, les hanches ne bougeront pas bien. Pour la suite de la chorégraphie, après avoir bougé les hanches, déplacez les pieds droite et gauche, puis bougez les hanches 2 fois de suite. On recommence depuis le début. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2 et 3 et 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, placez le pied gauche en dedans et le pied droit vers la gauche, en passant le pied gauche de l'intérieur vers l'extérieur. Alternez gauche et droite. Les mains tombent à la taille, puis s'étendent vers les côtés. Le pied gauche est l'axe. Il passe de l'intérieur vers l'extérieur. Puis le pied droit va vers l'arrière.
Ensuite, faites l'inverse. Le pied droit devient l'axe de l'intérieur vers l'extérieur et le pied gauche va vers l'arrière. Maîtrisez cette étape alternée gauche-droite. Commencez par les pieds, puis ajoutez les bras en slow motion. Reprenons la chorégraphie. Après avoir bougé les hanches 2 fois, le pas suivant est gauche-droite. Ensuite, un pas différent. On lève le genou gauche, puis le genou droit. Les pieds étant dedans. Quand vous posez le pied gauche, mettez le poids dessus. Assurez-vous que les orteils, le genou et nombril pointent dans la même direction. Même chose de l'autre côté. Posez le pied droit en dedans. Mettez le poids dessus. Les orteils, le genou et le nombril dans la même direction. Alternez ce mouvement gauche-droite. Pour les bras, levez le coude opposé au pied sur lequel vous mettez le poids. Ce mouvement correspond à un rythme d'élévation. Donc baissez-vous puis relevez-vous. Baissez-vous, puis relevez-vous. Sans courber le dos ni les hanches. Depuis le début. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Ensuite, après le mouvement 3, 4, posez le pied gauche, puis le pied droit. Les bras foncent aussi. Alternez les pas. Après 3, 4, commencez avec le pied gauche. Utilisez le talon pour donner de l'impact. Les bras se plient à 90 degrés vers le bas puis vers le haut, avec un impact des talons à chaque fois. D'abord, les bras vers le bas. Impact avec les talons. Puis les bras vers le haut. Impact avec les talons. 1, 2, 3, 4. Impact, impact. Ensuite, pointez vers le bas avec les deux mains. Les pieds, droite, gauche, droite 3 fois. Les orteils et les genoux pointent vers l'extérieur. Ajoutez un léger rebond. Les talons montent et descendent pour donner du rythme. Depuis le début. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Lorsque vous pointez vers le sol, ne levez pas les épaules pour que les bras soient élégants. Gardez les omoplates abaissées. Dans cette chorégraphie, ne levez pas les bras au-dessus des épaules pour un meilleur effet visuel. 7, 8. Ensuite, avec le pied gauche, faites du coupe du pied ondulé vers le haut avec les hanches. Pour que le coup de pied soit élégant, utilisez le talon en flexion. Soulevez légèrement la cuisse avant de donner le coup. Ajoutez les bras légèrement si vous le pouvez. Après le coup de pied, faites un petit saut
et atterrissez avec les deux pieds. Ondulez les hanches, l'abdomen et la poitrine vers le haut. Pour faciliter le mouvement des hanches, tournez légèrement les orteils et les genoux vers l'extérieur. Après le coup de pied et le petit saut, faites le crab step en comptant lentement. 1, 2, 3, 4. Le crab step. Pieds à plat sur le sol, alternant entre extérieur et intérieur. Ajoutez un rythme avec les mains. Tan takatan, tan takatan. Droite, gauche. Le crab step avec les pieds, avec le poids sur le pied gauche, puis le pied droit. Mettez bien le poids sur chaque pied pour faciliter la danse. Reprenons depuis le coup de pied. Coup de pied, ondulez le hanche, l'abdomen, la poitrine, puis transférez le poids sur les pieds gauche et droit. Faisons geste les pieds. 2, 3, 4. And 1, 2, 3, 4. Encore. And 1, 2, 3, 4. Ajoutez le rythme des mains. Tan takatan, tan takatan. Depuis le coup de pied. 2, 3, 4. Encore. And 1, 2, 3, 4. Ensuite, les pieds bougent. Le pied droit en avant diagonale. Posez le poids sur les orteils. Droite, gauche. Et ajoutez le mouvement du haut du corps. Déplacez le dessous des aisselles et les omoplates. De droite à gauche. Avec le pied droit, déplacez le dessous des aisselles et les omoplates vers la droite pendant le transfert du poids de droite à gauche. Bougez les épaules. Seulement les épaules droites, levez l'épaule gauche, levez l'épaule droite. Puis, levez l'épaule gauche et transférez le poids à gauche. Cependant, si vous vous concentrez sur les épaules, les omoplates sur les blancs, ce qui donnera une silhouette moins élégante et limitera l'amplitude du mouvement. Concentrez-vous sur. Depuis le début. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3, 4. 5, 6. Enfin, pour le mouvement suivant, le 5, 6, reculez le pied gauche de 2 pas. Le pied droit ne bouge pas. Mettez votre poids sur la pointe du pied. Pour le mouvement du haut du corps, avancez l'épaule droite 2 fois. Depuis 5, 6. 5, 6, 7, 8. Encore 5, 6, 7, 8. C'est tout pour la chorégraphie aujourd'hui. Pour la fin, faites comme vous voulez. Nous allons reprendre depuis le début en comptant. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 et 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3,
4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1.真似できないよこのスワッグ俺たちにしかないスワッグ肩の力抜いてラックラック遊び働いて曲書く夢で Merci à tous vos efforts. Information supplémentaire. Savez-vous ce que signifie swag? Swag est un terme d'argot américain qui, en français, signifie stylé ou cool. Il est apparu au milieu des années 1980 aux États-Unis et fait référence à un style de danse hip-hop qui s'est popularisé à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Accompagnant un style musical en vogue à cette époque. Cette danse a été créée par les adolescents vivant dans le quartier de South Central à Los Angeles, une zone à taux de criminalité élevé et politiquement instable, comme un moyen de survivre dans des conditions difficiles. Certains disent que c'était une forme de jeu pour les enfants. Le swag étant fait un style de danse inclus dans le doggy style, caractérisé par la danse en skinny jean et typique de Los Angeles. Parmi les mouvements de base du doggy style, on trouve swag shoulder, tip, juice. C'est un style de danse qui met l'accent sur le groove et les pas de danse. Il est également dit que cette danse est née de la chanson My Doggy qui a été un succès au Texas dans les années 1980 et qu'elle est devenue populaire parmi les danseurs du monde entier. La raison pour laquelle elle continuait d'attirer l'attention est que de plus en plus de personnes publient des vidéos de doggy style sur TikTok et que cela exprime le sentiment de l'ennui de la vie ressenti par les adolescents. Bien qu'elle semble un peu désinvolte, le doggy style a une allure très cool qui fait tout son charme.